On va faire une petite intro donc Non, quand mais on même. fera l'impro après, c'est pas grave. Mais après quand il fera nuit. Salut, j'espère que tu vas bien. Là aujourd'hui, on est à plusieurs. Il y a Julien là qui se cache. Il y a Nico mais il veut pas, non? Non, censuré. Je pense que ouais. Il y a Gab juste derrière la caméra. Il y a Adrien là-bas qui nous attend. Parce que comme tu l'entends, il y a quand même du bruit. C'est le bruit d'une cascade. Parce qu'on s'apprête à faire un truc vraiment cool. Regarde, ça, qu'est-ce que là? Une luciole. Qu'est-ce que c'est? Bah, vous allez voir ça. Et je pense que ça va être magique. Vraiment pas mal magique. Qu'est-ce qu'on s'apprête à faire? Déjà on va tester. Moi j'ai fait un premier vol où j'ai déjà regardé si la ligne était, c'était possible de la faire, si on captait bien partout. Là on va voir si c'est possible de la faire cette ligne, voler à 3 dans les arbres, les petites branches qu'on voit pas, si on va quand même les voir. Ouais. Parce qu'en 25 mégabits j'ai volé tout à l'heure, c'est Focus mode, il va pas trop. oh, rien du tout. Donc ouais, on va tester. Hein. Là j'ai mon petit 6 pouces. On va voir qu'est-ce qu'il nous arrive là. Bah là on a un petit souci chef. C'est que ça arme pas, mais c'est normal, c'est juste un petit problème de channel. On va régler tout ça sur Betaflight. Ouais. Alors là, du coup, c'est vrai. On va faire un petit test. Allez, c'est parti. J'ai certifié que ça allait marcher. Hein. Il a certifié, il l'a dit. Il a dit, c'est sûr que ça va marcher. Ça marche pas. C'est un échec. Pourquoi ça marche pas? Ah, Ah. il n'y avait pas les gaz complètement à zéro. Ok, très bien. Allez, c'est parti. Mais les gens en ont marre, ça fait 10 heures qu'on doit décoller, on n'a toujours pas décollé. Donc On décolle pas parce que c'est un peu trop compliqué de décoller en fait. Rien ne fonctionne. Pourtant. ouais. Alors, qui est en quoi là? Moi je suis en 3. Vas-y, quand tu veux. Bon, en vrai, c'est bon, hein, vas-y, là vers l'arrivée. Je sais pas ce que ça t'inspire, mais moi j'ai trouvé ça vraiment super cool, hyper poétique. Que ce soit ces petites lumières qui se baladent au fil de l'eau, au-dessus de la rivière, avec la musique qui te transporte. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment cool. En parlant de musique, cette vidéo est en partenariat avec Artlist. Pourquoi je vous en parle? En fait, ça fait 2-3 ans que j'utilise Artlist pour tout, que ce soit en niveau pro ou sur ma chaîne YouTube. Il y a vraiment 90% des vidéos qui sont faites avec ces musiques libres de droit, donc c'est vraiment trop pratique. Ils m'ont proposé de vous en parler et de m'offrir un an, que ce soit de Artlist, de Artgrid et de Motion Array. Donc Artgrid et Motion Array, c'est plus au niveau visuel. J'avais jamais utilisé ça, donc je vais pouvoir tester. Sur ma chaîne YouTube, tu vois, il y a pas mal de vidéos. Peut-être pas en ce moment parce que je suis en galère, j'ai beaucoup trop de taf. Mais normalement, je produis quand même beaucoup et je trouve quand même à chaque fois des bonnes musiques, que ce soit un peu cinématique, que ce soit hip-hop ou rap. Effectivement, hip-hop, rap, il y en a pas tellement. Bref, perso, je kiffe Artlist, c'est pour ça que je me permets de vous en parler. Pour ce qui est des liens affiliés, tout ça, tout est en description. Je crois que tu peux avoir 2 mots offerts. Bref, tout est marqué en description. Mais on va continuer cette vidéo, pas avec Artlist, mais avec une interview de Julien, qui va nous parler justement de ces petites lanternes. Moi je m'appelle Julien, Ouais. je travaille pour une entreprise de drones qui s'appelle Hexadrone. Ah, vous devez connaître, je pense quand même. Et depuis quand tu voles, tout simplement? Donc moi je fais du FPV depuis 3 ans maintenant. De conception, il le comprend vite. J'ai commencé directement le FPV, je fais peu de drones classiques, style Mavic, j'en fais un peu. Ouais. Je fais surtout du FPV Ok. très souvent. Et dans l'FPV, c'est quoi? Freestyle, race ou bidouillage? Un peu de tout. Un peu de tout? Je suis beaucoup bidouillé, Ouais. de la race de temps en temps les week-ends et freestyle la plupart du temps. Ok. Un peu de cinématique. Donc ça permet aux gens de comprendre, en gros, quel type de pilote t'es. Et du coup, t'aimes bien quand même bricoler parce que c'est toi qui as fait ça, cette lanterne. Donc, Ouais. tu vas nous raconter vite fait comment tu l'as fait.
Mais d'abord, pourquoi? Pourquoi faire ça? On avait vu une vidéo avec un pote dans un bandeau, Ouais. avec un drone qui portait une lumière, et on se dit que ça pourrait être une idée très intéressante, que le drone ne soit plus que l'élément qui filme, Mm. mais aussi l'élément filmé et ajouter un côté artistique à la vidéo. Et c'est vrai que c'est Adrien de StadXP. Ouais. Et du coup, ouais, quand je suis allé les voir là chez StadXP, il m'a montré cette vidéo et je lui ai dit, bah ouais, c'est carrément trop cool, super intéressant. Et il m'a dit justement que toi, Julien, tu t'y étais intéressé et que si on pouvait faire un truc ensemble, ben, on était tous grave chauds. Et ben c'est ce qu'on a fait. Comme tu l'as vu là dans les premières images, c'est grave chouette. Mais t'as pas vu le meilleur parce qu'on a aussi colorisé les lanternes. Ça c'est une des problématiques. Mais tout d'abord, genre comment tu fais cette lanterne? T'as ton 5 pouces, tu branches quoi à quoi? Comment on fait? J'ai mon 5 pouces que j'ai un peu modifié. Ouais, Donc, j'ai ajouté 5 LED assez puissantes, ouais, qui sont autour des 700 lumens par LED, ok. avec un C'est- système de refroidissement parce que je chauffe énormément. 700 lumens en watts, tu sais combien ça fait ou pas ou... 175 watts. Ok, sur un petit quad comme ça, c'est vrai que ça pousse bien en lumière. Et du coup, ouais, pour revenir au système, ça chauffe énormément, donc t'as mis un espèce de refroidisseur. Et ces LED, tu les branches quoi, directement à la batterie? Moi, j'ai une alim qui vient de la prise d'équilibrage de la batterie, Ok, directement, pour être simple. Et j'ai un signal qui vient sur une petite carte électronique que j'ai faite. ouais, Ce signal, il vient depuis le récepteur radio, depuis ouais, le Crossfire, pour faire varier l'intensité de la LED depuis un potentiomètre de la radio. ok. Donc, pour s'adapter un peu au spot, pour pas être trop surexposé, Ouais, dingue. vu que ça flash énormément. Trop cool. Donc t'as tout simplement, ok, branché en alimentation directement sur ta lipo. Voilà, Et- en 26 volts. Et aussi, après, sur ton Crossfire au niveau du signal, pour faire varier avec un potard sur ta radio. Voilà, c'est ça, tout simplement. Dingue, ok. Franchement, et t'as tout imprimé en 3D. Et après, c'est quoi? C'est des petits globes en plastique? Les globes classiques, en fait, c'est des globes qui viennent d'une de simple ampoule LED que Ok. j'ai démonté. D'accord. Et j'ai fait une adaptation pour les fixer sur le drone. Bah génial, franchement génial. Par contre, je crois qu'on a eu une petite problématique, c'était au niveau de la peinture. Parce qu'en Ouais, fait, c'est c'est ça. pas des LED RGB, on choisit pas la couleur. Et Non. on a fait ce choix-là de pouvoir mettre que des LED classiques, mais plus puissantes. Parce que RGB, on Ouais. n'aurait pas pu avoir autant de puissance, non, c'est ça? On n'aurait pas eu autant de puissance et surtout on a cherché de la LED très adaptée pour les caméras cinéma, Ok, avec un CRI très haut, donc qui se rapproche vraiment de la lumière du soleil. ok, Donc on a des LED de haute qualité, et donc qui existent quasiment que en normal quoi. blanche. Ouais. Ok. Et donc pour la couleur, on a été obligé de coloriser les globes, on a utilisé la peinture. Ouais. On avait besoin que ce soit très uniforme, pour pas qu'il y ait des taches lumineuses de partout, des ombres un peu T'as fait bizarres. quoi, la bombe comme ça Voilà. Ok. Et surtout, qu'il n'y ait pas une couche de peinture trop épaisse, Ouais. et qui réduise le... Ouais. Il fallait trouver juste le milieu entre l'épaisseur et la luminosité. Ouais. Donc la technique que j'ai trouvée, moi, c'est que je prenais une ampoule basique, Ouais. je la foutais dans le globe, Ok. dans un étau, je peignais directement dessus avec la lumière allumée dedans, D'accord, ça te pour voir le permettait. rendu en direct. Ok, très cool. Et pourquoi ces couleurs-là? Bleu et rose? C'est avec Adrien, non, qu'on a choisi, c'est ça? Ouais, c'est avec Adrien, on a choisi ça avec Adrien. Mm. C'est deux couleurs qu'on trouvait qui matchaient bien. C'est ça, c'est un peu complémentaire dans la vidéo, c'est... C'est complémentaire dans la vidéo, on y voit souvent dans le cinéma, dans la vidéo Ouais. quand même, ces deux couleurs. Et Et c'est... ça allait bien avec le spot aussi, Ouais. avec le côté froid, bleu. Ouais, moi j'ai le j'ai rose, adoré. Hein. qui reflétait très bien. En montant les images, j'ai kiffé avec la musique douce et tout. Les Ouais. gens vont la voir juste après, après notre petit échange. Et franchement, trop stylé. Donc ouais, je sais pas si t'as envie de dire quelque chose un peu sur ce projet-là, mais ça s'est fait très rapidement. Et Ah oui, en t'as- moins d'une semaine, on a tout c'est fait. ça, on a t'as fait taffé des de tests. ouf, t'as vraiment taffé. En fait, c'est toi qui as tout fait hein, sur tout ce qui est prototypage et tout. Je lui ai donné les plans de ma Flex One, comme ça il a pu m'adapter des pièces en 3D. Et t'as vraiment tout fait. Moi je suis venu avec Gab, et du coup Gab a fait la deuxième lanterne. Et bah moi j'ai Ouais. filmé avec la Blackmagic. Et... Voilà, moi je suis en tout cas super content du résultat. Ça s'est fait quand même vite, ouais. Mm. Et les tests, ouais, on faisait ça de nuit, en forêt, Ouais. à l'arrache. Ouais, c'est vrai que sur Discord, là, on s'envoyait des petites images. On disait, ouais, Ouais, trop bien, le rendu et ouais. tout. Mais c'est vrai qu'on avait du mal à se rendre compte de vraiment ce que ça faisait, niveau puissance et tout. Et au niveau des problématiques, il y avait aussi Ouais, le fait qu'en France, on n'est pas censé voler de nuit, ouais. et qu'on a dû faire tout le tournage en moins d'une demi-heure. Ouais, c'est... Entre vraiment le coucher du soleil et la nuit aéronautique. Mm.
Plus le fait que tous les drones n'étaient pas équipés d'une caméra qui voit bien de nuit. C'est vrai que le tien, toi, t'avais un drone, enfin, avec une caméra classique DJI, c'est ça? Ouais, une caméra DJI classique, on Ouais. ne voyait rien. Par contre, la caméra Polar, On voyait il y avait, bien. il voyait super Ouais, bien. ouais. Donc depuis, j'ai investi. Ouais. Et on a vraiment fait le tournage, même en moins d'une demi-heure, en C'est ça. 25 minutes. Parce que allez, c'était quand même peut-être nuageux tourner, et il n'y avait pas de pleine lune. Ouais. Donc en vrai, avec la Polar, Ouais. on pourrait quand même voler, tu vois, en pleine lune. Oui. Mais là, de toute façon, il n'y avait pas vraiment les conditions. On volait au-dessus de l'eau avec plein de petites branchettes. Donc c'est vrai avec qu'on... un significateur. C'est avec le ciné-lifter. Moi, je voulais pas voler quand il faisait trop nuit, hein. Et non, c'est vraiment bien débrouillé. Dans cette petite intervalle. Et non, très chouette. En tout cas, pour un premier shot comme ça, je suis vraiment pas mal content. Je suis bien content d'être fait. C'était chouette. En tout cas, trop content d'avoir fait ça avec toute cette Très équipe. belle. Et ça a super bien marché Stade XP là, dans la nuit et tout, donc très content. Et où est-ce que les gens peuvent te suivre un peu? Sur Instagram? Moi, je suis un peu partout, sur Instagram, Facebook. YouTube. Non? YouTube aussi? Facebook, Julien Bini et les autres réseaux sociaux, Ok. c'est Lunar FPV. De toute façon, je mets tous les liens en description. Voilà. Ouais, ok. Les gens pourront aller Super. voir. Bon, maintenant je vais montrer aux gens ce qu'on a fait avec les lumières bleues et rouges, et ils voient ça tout de suite. Alors, ça éclaire ou bien? Incroyable! Ouais, ça marche bien, ça marche bien. Alors, le plaisir de vol? C'est magique. Ça éclaire patate quand même, hein. Sur le blanc, Regarde, oui. regarde comme je vois à cette heure-là. Le gars, tu vois bien toi? Oui, il y a la couleur. Pour les branches, Bah, c'est bon à savoir, quoi. Hein. Bah ouais, les gars, on fait ça quand vous voulez. j'avais tiré. Donc Ouais, ouais, tu apparemment, vas vous investir avez dans kiffé. une caméra Polar, c'est ça? Ouais. Extase totale. Parce que c'est vrai que comme ça, dans la nuit, C'est génial. c'est carrément mieux. Enfin, en tout cas, pour faire ce type de tournage, c'est indispensable en fait. Après, ça allait jusqu'à. Ouais, jusqu'à 18h15. Avec les bons modèles de caméra, en fait, ça s'est Il passé crème. faudrait qu'on ait les trois modèles. Ouais, les trois polars, ouais. Pas mal content des images, franchement. Ça bruite un peu, je crois qu'au shutter j'étais à 1/100 pour la stabilisation Stade XP, je peux pas descendre en dessous. J'étais à 3200 ISO il me semble au niveau de la Blackmagic et ouverture à f2. Et après ça donne les images que tu vois. J'ai bien foncé un peu tout pour justement pas voir et trop apercevoir le bruit. Je pense que sur téléphone ça passe nickel, sur grand écran je pense que on voit un peu les limites. Et franchement super content d'avoir pu tester ça et tout seul jamais j'aurais pu faire ça. Enfin déjà fabriquer ce machin, impossible. Enfin si j'aurais pu mais j'aurais bien galéré, donc merci Julien. Tu nous as fait gagner un temps de dingue, enfin sans toi ça aurait été juste pas possible. Et après merci à tous les autres gars, que ce soit Nico, Adrien pour Stade XP, et merci à Gab d'avoir piloté la deuxième lanterne, et parce que moi j'ai piloté la Blackmagic, enfin le Cinehoop où il y avait la Blackmagic dessus. J'espère que je vais pouvoir refaire cette année d'autres projets, parce que ça on l'a tourné en février il me semble, ou enfin je sais plus, mais c'était il y a longtemps, il y a très longtemps, donc j'espère que cette année je ferai d'autres projets aussi créatif avec le FPV, parce que c'est vrai quand on pense FPV on pense mettre une caméra sur le drone FPV, mais là du coup on a utilisé le FPV pas que pour filmer mais aussi pour faire de la lumière et ouais jouer avec les ombres, tout ça, donc il y a grave de trucs à faire avec ça. J'ai plein d'idées dans la tête et mais voilà, il y a plus qu'à storyboarder un peu et préparer tout ça, faire de la prod exé
il y a du taf pour faire de la bonne vidéo, c'est ça que les gens se rendent pas compte, c'est pour faire une grosse vidéo, enfin vraiment innovante en plus, mais il y a du taf déjà de préparation de la vidéo, des acteurs, des machins, parce que là il n'y a pas d'acteurs heureusement, et ensuite il faut filmer tout ça, le monter, bref la vidéo c'est un taf de ouf, mais voilà moi je kiffe, c'est hyper créatif, et du coup je vous reparle de Artlist, qui me permet d'utiliser la musique vraiment librement, sans problème de droit d'auteur, et c'est vraiment trop pratique. Tous les liens sont en description, et je te dis ciao, à la prochaine, dans une prochaine vidéo où je pense que je parlerai plutôt matos, et après, le mois prochain ou quoi, je pars en trip là avec les potes, avec plusieurs potes, et je vous dis pas où encore, mais ça va être fou, vraiment fou, dingue en fait. Allez, ciao!